Ravie d'être là, merci beaucoup. Bienvenue. Très beau décor. On a 2 filles en rouge ce soir. Oui, c'est Ouais. vrai, On Amanda. s'est pas concerté avant. Non. Bon, tout d'abord, comment ça va? Comment tu te sens, Aurélie? Eh bah, très en forme, à part la voix un peu cassée, mais sinon ça va. Écoute, on Et t'entend vous? super bien. Nous, on est en pleine forme et je me permets de parler au nom d'Amanda. On pète la forme même. Écoute, un grand merci d'être venu en tout cas. Bah, merci Euh, pour l'invitation. donc, je pense que la première des choses, c'est de rapidement, synthétiquement te présenter. Nous, après, tu nous connais, tu as dû écouter les replays un petit peu. On va tirer la ficelle. On va poser des questions. Donc, qui es-tu, ma chère Aurélie? Oui, alors je suis Aurélie Brett, j'ai 31 ans et j'ai créé mon entreprise de décoration d'intérieur depuis quelques années. Et en fait, je fais partie des personnes qui ont fait une reconversion dans leur vie. Donc avant, dans une autre vie, je travaillais à Toronto, au Canada. J'étais passionnée de décoration intérieure depuis très longtemps. T'es française? Oui, française. Je suis Ok. française. J'ai fait mes études à Paris, à Lyon, à l'EM Lyon. Donc, tu vois, parcours un peu comme toi, finalement, école de commerce, ensuite une voie vers le marketing. Et je pense la fin de vingtaine, je me suis dit, attends, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Qu'est-ce que tu ferais si tu avais plus peur? Et en fait, la décoration intérieure, ça faisait très longtemps que c'était une obsession. Et finalement, du coup, je me suis vraiment formée, professionnalisée. Ça m'a plu, j'ai continué. Et puis, je me suis posé la fameuse question, qui aurait le plus besoin de moi? Et c'est comme ça que je me suis dit, mais les mecs, les hommes célibataires. Et bref, je vous en parlerai un peu plus, mais voilà l'histoire. Bah, c'est hyper intéressant parce que déjà, bon, moi personnellement, je trouve que la démarche parce qu'on, petite parenthèse, mais je pense qu'on connaît plein de décoratrices ou décorateurs d'intérieur qui galèrent. Et le fait d'arriver de se demander, ok, qui a le plus besoin de moi, je trouve que c'est toujours une question très intelligente. Et du coup, raconte-nous quand même comment t'en es arrivé, parce que c'est un peu aujourd'hui ton job, hein, c'est d'aider des hommes célibataires dans la décoration intérieure. Et comment t'en es arrivé à, comme on dit en école de commerce, ce marché-là, ce Oui. besoin-là? Euh, donc, disons que d'abord, il y a eu ma propre expérience personnelle en tant que femme. Et je sais que quand je raconte ça, en général, ça résonne beaucoup avec d'autres femmes de tout âge d'ailleurs, de 20 à 70 ans. Les femmes en général se disent, mais bien sûr, on sait qu'en fait, bah, souvent dans le cadre de la séduction, on peut rencontrer un homme qui nous plaît, on va voir ses qualités, on va faire peut-être aussi un peu trop de projections. Là, Amanda, je pense que en tant que psychologue aussi, ça doit te parler. Euh, et donc, on va se créer un peu une image de l'homme dans notre tête. On va le trouver intéressant, ambitieux, accompli, euh, oui, mature, etc. Et en fait, la première fois qu'on va aller chez un homme, c'est un moment qui est stressant pour une femme parce que on va se dire, ok, est-ce que il est comme bah, je pense? Est-ce que c'est pas un psychopathe? Est-ce qu'il va pas m'arriver quelque chose? Il y a quand même toujours cette petite appréhension. Et en fait, les premiers instants chez quelqu'un, tout de suite, on va avoir en fait une idée de qui on a finalement en face de nous. Et donc, soit ça va être une excellente surprise. Et là, en général, on sait que la soirée devrait quand même bien se passer. Soit, et c'est malheureusement souvent le cas, il y a un moment de déception. Il y a un moment de ah, c'est pas ce que j'attendais. Concrètement, ça peut être quoi? Donc, parce que je vois un peu le truc là. T'arrives chez un homme, tu peux te dire, ok, il y a du goût. Et puis, c'est quoi l'autre extrême? L'autre extrême, bon alors souvent on va parler de l'hygiène et tout à l'heure d'ailleurs vous en parliez, ça c'est le pire. Je dirais que la pire version c'est un appartement qui est sale et en plus s'il y a un problème de syndrome de Diogène ou en tout cas d'accumulateur compulsif, là on va avoir en fait un sentiment de dégoût et de déception. Et dans ce cas-là, ça va se matérialiser par plusieurs choses et ça dépend aussi de la façon, des limites qu'on va poser, peut-être aussi de notre âge, parce que je pense qu'à 20 ans, on tolère pas la même chose qu'à 30, à 40, à 50. Et en fait, effectivement, si vraiment l'appartement est sale
et qu'on se sent vraiment mal, on va avoir envie soit de partir immédiatement, soit d'écourter. En tout cas, passer la nuit dans l'appartement, ça devient impossible. C'est ce que un peu Amanda disait en introduction. C'est ça, hein, Amanda? Oui, je disais que j'avais eu l'occasion de repousser les avances de quelqu'un. Alors, il n'y avait pas que ça, mais ça en faisait partie parce que c'était insupportable pour moi, quoi. Qu'une salle de bain dans laquelle je me vois pas me laver, c'est pas possible, quoi. C'est marrant parce que je sais pas si moi personnellement je mettrais autant d'appréciation sur l'intérieur de l'appartement d'une femme. Et je réfléchis en même temps que je parle. Donc je vais finaliser ma pensée, mais je vais te laisser continuer. Mais du coup, j'aurais aussi un truc à te dire parce que j'ai eu des réflexions et donc j'ai eu une réflexion dernièrement de quelqu'un qui savait que tu allais venir, une amie qui m'a dit ça, et je me rappelle une patiente qui il y a très longtemps m'avait dit ça, qui à l'inverse, un homme trop maniaque chez qui c'est trop épuré, tu vois, ça fait flipper parce que ça fait un peu serial killer. C'est quoi la série là Question-là, j'ai trouvé ça intéressant. Je voudrais qu'on l'aborde après, mais je le pose là pour pas l'oublier. American Psycho, non, le film. C'est quoi la série Si le flic qui en fait il tue des gens. C'est pas Dexter. Dexter, c'est ça. Dexter, c'est un maniaque, non? C'est ça. Ouais, complètement. Il est très très maniaque, Dexter. Il y a rien qui dépasse. Donc psychopathe, oui, en l'occurrence. Je pense que c'est vraiment une minorité. J'en ai jamais croisé. Bah du coup, ils t'appellent pas, ils n'ont pas besoin. Oui, c'est vrai. Mais même, je veux dire, dans ma vie perso ou autour de moi, j'ai jamais, jamais vu ça. Mais effectivement, en fait, il y a un point qui est intéressant parce qu'il y a un mec qui m'a déjà dit, en fait, moi, je crois qu'il vivait peut-être encore chez ses parents, mais il avait accès à un appartement qu'il utilisait pour faire du Airbnb et aussi pour passer la nuit avec une femme de temps en temps, si l'opportunité arrivait, disons. Et en fait, la femme a remarqué que ça pouvait pas être chez lui. Et donc, il était bien embêté parce qu'en fait, il voulait faire croire que c'était chez lui. Et comme il y a pas de photos, en fait, on va quand même sentir des espèces de signaux faibles c'est pas possible, il y a personne qui vit là. C'est l'appartement témoin. Voilà, exactement. Impersonnel, c'est ça Exactement. Et donc, tout l'enjeu, c'est se créer un environnement qui raconte notre propre histoire, qui raconte notre personnalité, notre identité, notre passé, nos hobbies, nos voyages, ce qui nous anime finalement. Est-ce que tu trouves que c'est à l'image de comment dans ce que tu vois chez les gens chez qui tu interviens, c'est à l'image de comment tu traites ton intérieur symboliquement parlant, tu vois, ton intériorité? J'aime ta question. Oui, alors forcément, on parle souvent de congruence. Effectivement, en fait, je trouve que je peux dire énormément de choses sur quelqu'un, sur sa personnalité, sur ce qu'il est, en regardant l'appartement. Ça veut pas dire que l'amélioration de l'appartement ne correspond plus à la personne finalement. Ça veut dire que pour moi, il y a une sorte de spectre où en fait on peut évoluer et que ça nous représente vraiment et que ça représente la meilleure version, en tout cas la version qu'on a envie d'incarner. Et en fait, souvent, déjà, je vais voir la différence entre un célibataire qui commence une nouvelle vie dans un nouvel appartement, ou alors un homme qui est divorcé, qui a conservé le logement et c'est son ex-femme qui est partie. En fait, on va l'observer, on va le voir ça, l'histoire qu'il y a derrière l'appartement. J'ai déjà eu le cas, par exemple, d'un homme divorcé, sa femme l'a quitté, il a dû prendre un petit appartement, et en fait, il y a toute sa famille et ses amis qui ont un petit peu, entre guillemets, pitié de sa situation, et donc qui lui ont donné tellement de choses que ça ressemble à une sorte de débarras de tout ce que les gens, en fait, ne voulaient plus chez eux, qui lui ont donné. Donc, en fait, on se retrouve avec un petit salon avec 2 canapés, il n'y a même plus de place pour passer. C'est incohérent. Oui. Voilà. Et en fait, je lui ai dit, mais faut penser à toi d'abord et que ton appartement, en fait, il te représente toi et que ce soit pas un peu les déchets de tout le monde parce que tu leur fais pitié quelque part. Je l'ai pas dit comme ça, mais c'est ce qu'on ressent. Ouais. Et tu les amènes à travailler sur
sur eux, sur ce qu'ils veulent, sur pouvoir poser quelque chose qui leur ressemble, qui exprime leur personnalité. Parce que, pareil, j'ai eu une question de quelqu'un, d'un ami avec qui on parlait de ça. Ah, ça fait parler en tout cas. Ouais, c'était ça a beaucoup fait parler. Et qui se demandait si c'était pas une forme de manipulation. En fait, tu vois, de changer son intérieur pour attirer des femmes et pour pouvoir conclure. Oui, j'adore cette question parce que je me suis déjà posé cette question aussi et pour moi, c'est très proche aussi de la mode masculine. Décoration intérieure et mode masculine, pour moi, c'est très lié parce que c'est un peu l'image, c'est l'extension de notre image. Et en fait, donc je poserais la même question, est-ce que bien s'habiller avant un rendez-vous, c'est manipuler? Est-ce que aller chez le coiffeur avant un rendez-vous, c'est manipuler? Est-ce que se tailler la barbe, c'est manipuler? Est-ce qu'apprendre à bien communiquer, parce que finalement, les meubles que tu choisis quand tu t'habilles, c'est aussi une forme de communication? Complètement. Je crois que ça dépend comment c'est fait, ouais. Ouais, Oui. c'est ça, mais comme tout presque. Oui, et en fait, la décoration intérieure, le moment où on découvre l'appartement de quelqu'un, c'est la dernière étape avant une relation plus intime avec la personne en général. Et donc, il y a déjà eu plusieurs rendez-vous en amont. Donc, pour moi, c'est pas vraiment à l'étape de l'appartement qu'il y a manipulation par rapport au rendez-vous précédent, où là, on n'a pas l'appartement. Donc, si on est venu quand même jusqu'à l'appartement, c'est que déjà, il y a des choses qui nous ont plu chez la personne. Et effectivement, l'idée d'avoir une intimité avec cette personne, elle nous est passée par la tête en général. Ça veut pas forcément dire qu'on va conclure, mais en tout cas, on a envie de découvrir un peu plus la vie personnelle de l'homme qu'on a en face de nous. Et souvent, en fait, on va se dire, OK, je vais voir si j'ai envie de lui faire confiance. J'ai envie d'aller plus loin pour voir s'il correspond à ce que je recherche finalement. Tu peux nous donner là un exemple? J'ai envie d'être la petite souris et comme d'habitude, je vais poser une question très pragmatique. Un dernier client que tu as eu, il est venu avec quelle problématique, quel type d'appartement, quelle solution tu as trouvé? Enfin, j'ai envie d'entendre ça. Ouais, alors j'essaie d'en choisir un parce que là en ce moment il y en a 8 en même temps. Celui qui t'a le plus étonné. Celui qui m'a le plus étonné. Alors je pense à un qui m'a surpris récemment parce que c'était un bon élève lui. C'est-à-dire que quand il m'a envoyé les photos, je me suis dit franchement son appartement est bien et même vraiment bien. Je lui ai demandé est-ce que tu as Il faut expliquer, en gros, quand tu commences à travailler avec eux, d'abord tu leur demandes d'envoyer des photos de toutes les pièces, c'est ça hein? Oui, exactement. Il m'envoie, parfois c'est des DM sur Instagram, soit on échange, on fait un appel et il m'envoie sur WhatsApp des photos, des vidéos. Et récemment, celui qui m'a surpris, c'est quelqu'un qui a vraiment un appart vraiment sympa, chaleureux. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi il vient me voir finalement? Moi, j'ai des choses à lui apporter parce que j'ai toujours plein d'idées, il y a toujours des choses à faire. Je vois toujours des points d'amélioration. Mais je lui ai demandé, franchement, je trouve que tu as déjà fait beaucoup de travail et tu fais vraiment partie du haut du panier de tous les hommes qui viennent me voir. Et il m'a dit, merci, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'efforts déjà, mais moi, je veux l'excellence dans ma vie. Et ça m'a vachement impressionné qu'il dise ça. Il m'a dit, voilà, moi, il fait du coaching en prise de parole en public. Donc, il a développé beaucoup de choses dans sa vie. En plus, il a un profil ingénieur au départ. Et il a une très bonne situation. Voilà, on n'est pas dans le profil maniaque là dont parlait Amanda? Non, pas maniaque. Non, parce qu'il y a quand même. Je trouve qu'il y a vraiment de la vie dans son appart. Il y a plein de photos de famille, de voyages, des clins d'œil. Non, je trouve pas que ce soit comme American Psycho ou que sais-je. Mais disons que je me suis dit, lui, c'est fou parce que voilà, là, c'est vraiment un profil de quelqu'un qui, il me dit, c'est un peu comme avec les femmes. En fait, parce qu'il il a suivi aussi du coaching en séduction, parce que aussi, il a connu une rupture amoureuse et en général, c'est une période pour les hommes qui est assez difficile et ils ont envie de faire une introspection, de bosser sur leur développement personnel et aussi comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer, etc. Et du coup, il est vraiment dans cette démarche d'amélioration continue. Et il me dit, moi, voilà, j'arrive à rencontrer des femmes, mais j'ai envie de rencontrer
la femme, celle qui va vraiment, avec qui j'ai vraiment envie de passer ma vie. Et je suis exigeant, j'ai des standards, j'ai envie qu'elle soit au top. Et moi, je sais qu'il faut que je sois au top aussi pour mériter cette femme-là. Et donc, je veux investir dans différents aspects de ma vie, dont mon appart. Donc, je voudrais encore le cran au-dessus. Donc ça, c'est un appel qui m'a marqué, si tu veux, parce que voilà, en général, je vois plus d'hommes qui ont où je me dis vraiment, ah oui, il a vraiment besoin de moi là. Oui, donc là, c'est que l'exemple de l'appart, je sais pas, impersonnel, totalement impersonnel, 3 Oui, meubles. tous les murs blancs, pas de rideaux, pas de plantes, pas de tapis. Tu crois que ça devient de quoi, ça? T'as une idée? T'as des pistes de lecture? Déjà, moi, le premier truc qui me vient, c'est que je voulais tout à l'heure mettre les deux pieds dans le plat en disant, est-ce que finalement, pour tout homme, moi je le vois, maman, si tu m'écoutes, c'est toujours elle qui m'a coaché, plus que coaché, toute la déco, voilà. Je pense que sinon, moi, ce serait terrible. Donc la question que je me posais, c'est est-ce que finalement, c'est pas les femmes qui sont plus pour faire un peu un début de réponse de la question d'Amanda, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus de sensibilité de la part des femmes sur ces sujets-là? Mais je te laisse répondre à la question d'Amanda. Oui, alors effectivement, je pense que les femmes ont une sensibilité esthétique peut-être plus développée de manière générale, même si je connais des hommes qui vraiment gèrent très 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 bien et n'ont pas du tout besoin de moi. Mais voilà, c'est quand même une minorité. Et c'est vrai que ce soit dans l'apparence physique, les femmes vont avoir l'habitude, que ce soit vis-à-vis de leur fils, leur frère, leur chéri, de les relooker, d'améliorer voilà leur style vestimentaire, s'occuper de la déco, etc. C'est vrai que beaucoup de femmes prennent en charge ce type de projet, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on va adorer faire. Ça dépend des femmes, mais je pense toujours que un homme, quand on rencontre un homme qui a déjà ces qualités-là, c'est attirant quand même. Ce qui est attirant, c'est pas forcément le challenge de relooker quelqu'un. Je pense vraiment que on se dit, il a du potentiel, je vais l'aider à faire mieux. Mais idéalement, un homme qui gère sur le plan physique, etc., enfin son apparence et son environnement, c'est très agréable pour nous. Et donc, pour répondre à la question d'Amanda sur l'origine, au tout début, je pensais que c'était souvent du radinisme. Je me disais, en fait, les hommes, ils veulent pas dépenser dans leur appart, donc ils veulent le minimum, un lit, un canapé, et c'est tout. Et en fait, en creusant, je me rends compte qu'il y a d'autres choses. Je me rends compte que c'est plutôt, alors soit c'est un manque d'estime de soi, donc penser que je ne mérite pas un bel appartement parce que je suis finalement assez ordinaire et donc je pense pas à me prioriser, à prioriser mon environnement. Donc ça c'est ma première observation. Je pense qu'il y a aussi tout simplement, j'ai un profil parfois aussi de clients, c'est des gars assez geeks. Geek un peu qui aiment les jeux vidéo, qui aiment le côté un peu ingénieur scientifique, mais donc ils ont beaucoup développé leur qualité, le côté rationnel, mais pas trop le côté sensible, les goûts, les couleurs, etc. Donc voilà, c'est peut-être plus une incompréhension de ça. Et en général, ces clients-là, ils sont assez faciles parce qu'ils me disent bon, je te fais confiance, Aurélie, tout sera toujours avec moi. Alors c'est marrant rapidement parce que l'homme dont tu as parlé tout à l'heure, qui parlait de qui cherchait l'excellence. Je savais que ça allait faire réagir le chat. Et donc on a Aurélie qui dit le mec à fuir, lol. On a une autre personne qui a dit je sais plus quoi, mais grosso modo j'ai vu que là ce profil là de l'homme qui recherche l'excellence, tout de suite ça crée une interprétation dans le chat de ok, lui comment je suis surprise parce que moi je trouve que c'est une qualité, mais après chaque femme aussi on réagit différemment à certaines choses. Hyper intéressant. L'hypothèse que moi j'avais, c'est que en fait ça me fait penser aux gens qui par exemple quand ils sont seuls ne se font pas à manger pour eux ou vont se faire des boîtes de conserve ou des trucs tout préparés. Et c'est souvent aussi à l'image de comment tu prends soin. C'est pour ça que je te demandais est-ce que c'est en lien avec comment tu prends soin de ton intériorité, parce que c'est aussi comment tu te traites et dans quoi tu vis, dans quel environnement tu vis en fait. Et ce que tu vois, ce que souvent en thérapie,
j'invite les gens à soigner leur intérieur, à mettre des bougies, à mettre des odeurs, à faire quelque chose qui leur ressemble, qui fait du bien, comme un cocon, en fait, un endroit où tu aimes passer du temps, où tu aimes te détendre. Parce que si tu n'aimes pas y passer du temps et te détendre, c'est chez toi, donc ça va poser souci. Où est-ce que tu te poses vraiment? C'est là où on recharge nos batteries. C'est un endroit où on se sent en sécurité, où on se sent, voilà, on n'a pas forcément des journées faciles tous les jours. Et quand on rentre chez soi, c'est notre havre de paix. Et je pense que c'est essentiel de se sentir bien chez soi. Et évidemment, la définition, il y a une part de subjectivité parce que un appartement va plaire à l'un et pas à l'autre, en termes de style décoratif aussi. Mais je trouve qu'il y a un dénominateur commun, c'est est-ce que tu te sens quand même accueilli? Typiquement, par exemple, chez mamie, souvent les grands-mères, elles vont peut-être avoir un papier peint un peu vieillot, des petites fleurs, un linge de lit un peu vieillot, etc. Mais on se sent quand même accueilli. On a l'impression d'être dans un cocon. Mais pourtant, ça va pas du tout être notre style. Bon, j'avais le retour de Stéphane dans le chat, je trouvais intéressant. Il avait un sujet de déco, clac, je l'ai fait monter, donc j'étais un peu coupé. Hein. Génial. Et du coup, j'avais encore des questions, moi. Bah, vas-y. Est-ce que tu as des nouvelles plusieurs mois après? Parce que je me disais, mais certainement, tu dois passer chez eux et donc tu repars, c'est trop beau, ça sent bon, c'est génial et tout. Mais sauf que en fait, il faut l'entretenir et c'est un travail en fait d'entretenir un appartement. Enfin, si t'es pas habitué à ça. Ça se délite petit à petit, voire très rapidement. Eh ben, figure-toi que au tout début, j'allais chez des hommes. Donc en fait, au démarrage, j'ai commencé avec des amis, des proches. Par exemple, j'ai un ami à Toronto. Il m'a dit bon, j'emménage dans un nouvel appart. C'est un meublé, mais j'aime pas trop. Je pars au Costa Rica pendant 2 semaines. Tiens les clés, comme ça, je te laisse faire ce que tu veux. Et quand je reviens, voilà, je te laisse carte blanche avec quand même. Il m'a parlé un peu du style qu'il aimait bien. Et en fait, quand il est revenu, déjà, la réaction, elle était trop adorable. Ça se voyait qu'il était hyper ému et touché de dire, waouh, c'est chez moi et tout. C'était un peu son premier appart à lui. Et après, il a fait sa fête d'anniversaire et il m'a envoyé des photos, des screenshots, des captures d'écran de messages qu'il a reçus d'amis qui lui ont dit, oh, super, very nice place by the way, etc. Plein de compliments. Et donc, voilà, il m'a partagé ça. Et disons que voilà, très souvent, j'envoie des petits messages pour dire alors, envoie-moi des photos. Est-ce que, t'es toujours content? Est-ce que tu arrives à bien tenir ton appartement, etc. Ça doit augmenter la confiance en plus. Hein. Complètement. Ah, ça c'est énorme. La confiance en soi, la fierté, ouvrir la porte et se dire, je sais que la réaction sera positive. Et même donc l'envie d'inviter des gens chez soi, donc de créer des relations plus intimes, que ce soit amicales d'ailleurs ou sensuelles. C'est ça, en fait, souvent même le bénéfice, il est familial, avec leurs amis, avec leurs enfants, parfois en garde alternée. Les papas, ils ont envie que les enfants soient aussi bien chez eux que chez maman. Il y a aussi toutes ces dynamiques-là, c'est pas que la séduction. Hein. C'est génial, j'avais pas pensé à ça, mais c'est génial l'histoire de la garde partagée, là, d'avoir un appartement qui puisse accueillir tes enfants et qui soit un douillet, qui soit accueillant. Voilà, faut pas que ce soit une punition d'aller chez papa, quoi. Donc oui. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, et j'ai aussi échangé avec des experts en home organizing, donc rangement, des conseils en nettoyage, et je le partage souvent à mes clients. Ça, vous faites pour bien nettoyer les toilettes, voilà la technique, parce que je sais que parfois, voilà. Donc oui, je fais attention à ça. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai développé de plus en plus d'offres qui me permettent de ne plus me déplacer. C'est-à-dire que avec des photos, des vidéos et des informations sur les dimensions, je fais une modélisation en 3D. Donc comme ça, les mecs, les hommes, ils ont vraiment la vision de à quoi va ressembler leur appart avec mes recommandations. Ils me disent, je garde mon canapé, je garde cette armoire, par exemple. Et moi, je vais compléter avec ce que je vais leur conseiller en fonction du style qu'ils aiment. Et comme ça, en fait, ils vont avoir une vision très, très précise de qu'est-ce qu'ils doivent acheter, où est-ce qu'ils doivent l'installer, à quoi ça doit ressembler, etc.
et ça me permet d'aider beaucoup plus d'hommes sans me déplacer. Parce qu'il y avait aussi une problématique d'aider des hommes qui sont dans n'importe quelle ville de France, et aussi, je pense aussi par rapport à ma propre vie personnelle, j'ai pas forcément envie de me déplacer chez 10 hommes par semaine. En fait, Oui, non, mais ce serait ingérable. Moi, ça me fait penser depuis le début à une phrase de Victor Hugo qui est la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Oh, très beau. Et finalement, c'est ça à la fois pour l'appartement. C'est vrai pour les langages de la manière dont tu communiques, pour la manière dont tu t'habilles. Alors, bien évidemment, ça peut toujours, en fonction de entre qui va s'en servir de ces outils-là, ça peut être des outils de manipulation. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu nous partages. Je trouve qu'en plus, tu as une manière de l'exprimer qui est... pour être tout à fait honnête, on pourrait croire que ton métier, de base, il y a quelque chose d'assez superficiel. Et finalement, quand tu prends le temps d'en parler, on voit que finalement, ça touche à de la psychologie, à tout ce dont Amanda a parlé, déjà comment on se respecte soi, comment on se comporte avec soi, etc. Et c'est, honnêtement, je trouve ça hyper intéressant. C'est aussi reprendre sa vie en main. En fait, c'est matérialiser le fait de reprendre sa vie en main et de donner une impulsion dans la matière, dans l'environnement pour... comme ça me fait penser quand tu es une nana et que tu as un tournant et que tu vas chez le coiffeur, ou tu vois, il y a quelque chose où ça se matérialise aussi comme ça. Ça permet de démarrer un nouveau chapitre personnel, amoureux. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'ai voulu aller très très loin dans ma connaissance des hommes, des hommes célibataires, de cette situation, des problématiques masculines. Et en fait, j'ai fait un énorme travail les 3 dernières années sur un petit peu, m'oublier en tant que femme quelque part et vraiment écouter, lire des témoignages d'hommes qui parlent de leurs problèmes, leurs problématiques, leur quotidien, les difficultés dans la séduction, l'estime de soi, les peurs, l'anxiété, tout ce qu'ils peuvent pas exprimer, la pression que c'est d'être un homme aussi pour gérer sur le plan intime, sur le plan personnel, etc. D'où en fait les partenariats que j'ai fait avec des love coachs pour les hommes. Et donc je travaille notamment avec Clément Rodriguez qui est passé sur le Love Talk Show et David aussi de l'Homme Nouveau et d'autres. Et en fait, il y en a plusieurs qui m'ont contacté après pour travailler avec eux. Donc là, c'est vraiment une complémentaire. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment complémentaire à ce que eux ils proposent, c'est-à-dire aider les hommes en fait dans leur vie personnelle. Ouais. C'est le moment où je casse l'ambiance. Alors, je suis désolé, on a un timing à respecter. Il est 20h10, tu connais le principe, on va faire un coaching. Oui. Donc, avec toi. Exactement, tu restes avec nous. Yes. Donc, bon, il y a 90% de chances que ce soit une femme. Mais je vous regarde, vous là, qui me regardez là, chez vous dans votre canapé, installé confortablement et qui n'osez pas lever la main. Je vais venir vous chercher. Attention, parce que là, je vois trop peu de monde qui lève la main. La dernière fois que j'ai fait ça, ça a très très bien fonctionné. Appuyez sur ce petit bouton là, levez la main ou je sais plus quoi autour du chat. Venez, on est bien, on va s'amuser et surtout, vous avez vu, on est respectueux. Personne n'a jamais regretté, à ce qu'on sache. Non, on n'a pas eu de plainte. Non. Pour le moment, pas d'acte au tribunal, rien du tout. Céline, tu as déjà levé la main, tu reviendras une autre fois. Alors là, j'ai Solène, Patricia, Annie, j'espère que vous m'écoutez. Tous les autres là, levez la main. Patricia. Même Ronald, il pourrait, Reynald, il pourrait nous revenir un jour pour nous partager. Et même là, ça serait bienvenu. Est-ce qu'il a des sujets de déco, Reynald? Bon, là, j'ai Laurence, Solène, Patricia. Alors, j'ai Laurence, Solène, Patricia et Annie. Céline a disparu. Désolé, Céline. Vas-y, Amanda. Patricia. Patricia, si tu m'entends, c'était à 37 minutes. Il y a peu de chances qu'elle soit toujours là. On va voir. Patricia, si tu m'entends, je te prends. Cette phrase sortie du contexte. J'y pensais, je n'osais pas le dire. Elle est très dangereuse. Donc, alors on a des petites questions dans le chat. Il y a, j'en ai vu une intéressante, mais en fait, ça parle beaucoup. Attends, sinon, il y a Solène, tu nous as dit, moi qui fais du Feng Shui et l'analyse psychologie des lieux,
Je travaille souvent avec des décoratrices et décorateurs et coachs en rangement. Le résultat sur la vie des gens est incroyable. Elle n'avait pas levé la main ? Ce sera